Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le logement est un droit fondamental, une nécessité dans notre parcours. Malheureusement, avoir un toit en Côte d'Ivoire est presque impossible pour la majorité des ménages. Le gouvernement que vous représentez ici a pris en main le dossier. Les Ivoiriens attendent d'être rassurés. Notre reporter Francis Boifo a rencontré le directeur de la promotion du logement social et économique à la CICOGIM. Il fait ici l'état des lieux du logement en Côte d'Ivoire. Les statistiques officielles que nous avons pu avoir indiquent qu'il y a un déficit cumulé de 400 000 logements et que ce déficit s'accroît par an de 40 à 50 000 logements. Alors que la production de logements par les structures officielles ne sont pas très grande. Nous avons une production de 3 000 à 4 000 logements par an. Le reste est fait par l'autoproduction, c'est-à-dire des citoyens qui ont des moyens, qui ont acquis des terrains. Voilà. Diakité Ibrahim, Radio Côte d'Ivoire, le ministre Mamadou Sandaogo est à vous. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Voilà, j'ai en charge l'ouverture de ce balai d'entretien avec vous sur la politique de logement du gouvernement. Et comme l'a signifié Victorien Angwa, nos échanges vont s'articuler autour de l'état des lieux de logement en Côte d'Ivoire. D'entrée de jeu, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui explique le manque criant de logements socio-économiques en Côte d'Ivoire? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer la situation actuelle. Il faut dire qu'il faut repartir un peu plus en arrière, voir comment le sujet avait été géré par nos dévanciers. Les statistiques à nos possessions font état de ce que, déjà dans les années 63, deux grandes sociétés nationales ont été mises en place, notamment la CICOG et la SOGEFIA. Et nous avons été frappés par le fait que rien que ces deux ont pu permettre de réaliser en moins de 25 ans, en moins de 18 ans, 110 000 logements. Parce que, nous étions bien sûr dans la période de vaste grâce de la Côte d'Ivoire où l'économie se portait très très bien. Il y avait donc la subvention, beaucoup de subventions à ce niveau, c'est vrai. Et puis, je crois, autour des années 80 jusqu'à 85, l'État s'est progressivement donc désengagé et a laissé donc cette activité au secteur privé. Et les statistiques que nous avons font état de ce que, au niveau même de ce secteur privé, des années 85 jusqu'à maintenant, près de 25 à 27 ans, il n'y a eu que 53 000 logements qui ont été produits. Et ces deux données nous ont frappés. 110 000, 17-18 ans, 53 000 en 27 ans pour plusieurs sociétés privées. Les raisons de ce manque de logements peuvent donc s'expliquer aussi par le fait qu'il y avait beaucoup d'autres facteurs parce qu'il ne faut pas, pour résoudre le problème du logement, il ne faut pas voir que le logement collectif qui est réalisé par les promotions immobilières. Mais il faut aussi prendre en compte le volet logement individuel à réaliser individuellement qu'on appelle autoconstruction. Et l'autoconstruction représente autour de 80 à 85% des logements en réalité en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que les maisons qui sont construites par nos parents à l'intérieur du pays, dans des quartiers populaires comme à Bobo, à Yopougon, qui n'ont rien à voir avec les cités, donc réalisées collectivement. Et cette autoconstruction aussi a baissé ces dernières années. Alors tout cela, pourquoi? Nous avons suivi ensemble les problèmes liés à l'accès au foncier. Un foncier sécurisé, il y a eu beaucoup de procédures avec la poussée démographique et la rareté des terres. Nous avons assisté donc à beaucoup de contentieux liés au foncier. Vous l'avez dit dès l'entame d'ailleurs de nos échanges de ce soir. Il y a eu ce facteur, il y a eu bien sûr le renchérissement des intrants qui a certainement favorisé tout cela. La situation économique y est pour quelque chose, il faut le dire, il ne faut pas se le cacher. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en réalité, il n'y a pas eu de mécanisme réel de financement pour accompagner la production de logements. Que ce soit le logement à réaliser dans le cadre de ce que j'appelle l'autoconstruction, tout comme que ce soit le logement donc réalisé dans le cadre des logements collectifs par des promotions immobilières. Parce que quand vous convenez avec moi que quand les taux bancaires oscillent entre 11,5% jusqu'à 14% souvent,
je ne vois pas l'Ivoirien, avec la situation financière que nous avons connue ces dernières années, qui pouvait donc s'engager à réaliser, donc, à s'endetter pour réaliser donc son logement. Il y a donc ce facteur au niveau du mécanisme financier qui était absent. Il y a bien sûr les délais. Les délais maximum donc accordés aux promoteurs étaient de l'ordre de 11 ans tout au plus. Alors, donc tous ces facteurs conjugués, alors je reprends le foncier, les mécanismes financiers, et puis les délais donc d'accès au crédit, et puis même le taux de bancarisation, parce qu'il y a combien en réalité qui ont aujourd'hui un compte bancaire. En moyenne, à l'intérieur du pays, vous avez au grand maximum pas plus de 11% de nos concitoyens qui ont un compte bancaire. Et c'est à Abidjan qu'on a les meilleurs taux, et ces taux ne dépassent pas les 25% de taux de bancarisation. Donc quand vous avez un pays où le taux de bancarisation globalement est bas, alors que le logement, pour le financer, vu son coût, nécessite qu'on passe par le système bancaire, convenez avec moi que l'ensemble de ces facteurs-là ont pu concourir donc à la baisse des logements. Bien sûr, la crise à gros dos, il faut dire que ces 10 dernières années, avec la situation sécuritaire, ceux qui voulaient investir ont beaucoup hésité. Et ils avaient raison. Donc ces 10 dernières années, il n'y a pas eu de construction. Tout cela a contribué donc à ce déficit de 400 000. Et malgré cela, nous avons assisté à une poussée démographique quand même, partout en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que la population ne va pas arrêter d'augmenter. Abidjan particulièrement, je voulais corriger d'ailleurs ce que mon collaborateur disait. Il parlait du chiffre de 50 000. Mais en réalité, Abidjan, c'est 110 000 chaque année. La population augmente de 110 000 habitants. Et pendant qu'on a 110 000 personnes, il n'y a pas de logement en face pour résorber donc ce flux. Donc voici toutes les raisons qui ont concouru donc à la baisse donc du nombre de logements. Mais comme nous avons le temps d'expliquer, je pourrais vous dire qu'il y a beaucoup d'espoir. Moi, je viens de l'intérieur. Nous étions à Mans dans le cadre donc du Conseil des ministres. J'ai essayé donc d'aller par la route pour observer. Les nouvelles sont plutôt bonnes. Parce que quand vous arrivez aujourd'hui, vous arrivez à la lisière de toutes les villes, vous verrez de nouvelles toitures. C'est-à-dire que tous ces problèmes sont derrière nous. Avec la paix qui s'installe dans notre pays, en réalité, l'autoconstruction a repris. Et a bien repris dans toutes les villes de l'intérieur. Donc, on verra au cours des débats. Mais, monsieur le ministre, sans vous interrompre, quand vous parlez d'autoconstruction, nous savons que le problème, ce sont les logements économiques. Parce qu'Abidjan a ce manque-là assez important. À l'intérieur, le besoin ne se fait pas trop sentir. Oui. Parce qu'Abidjan étant la métropole, tout le monde veut venir à Abidjan. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, la SICOGI et la SOGEFIA, qui étaient des sociétés de l'État, étaient chargées de construire ces maisons économiques. Mais est-ce qu'avec la disparition de la SOGEFIA, ça n'a pas affaibli la SICOGI dans cette mission? Non, mais c'était un choix stratégique qui a été opéré en son temps, dans les années 85. La Côte d'Ivoire avait une situation économique qui imposait que les sociétés d'État, en tout cas, ou soient privatisées ou disparaissent quand elles ne sont plus donc rentables. Moi, je respecte ces choix de nos dévanciers. Mais il y a eu un certain nombre d'éléments qui ont manqué pour accompagner le secteur privé. Et je les ai cités tout à l'heure. Je parlais notamment du mécanisme financier. Quand le taux du crédit est au-delà des 9,5, vous ne pouvez pas avoir beaucoup de... Monsieur le ministre, qui devait corriger cela? Oui, mais non. Là, quand on est au gouvernement, on est responsable, il y a la continuité des responsabilités. Je ne vais pas venir critiquer, je dis mes dévanciers. Moi, mon action sera... non, s'il vous plaît. L'administration est une continuité. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est pourquoi j'ai dit, nous assumons. Nous sommes au gouvernement, nous assumons ce que nos dévanciers ont fait. Nous, nos actions seront jugées demain. Il ne faut pas parler des autres. Ils ont pris les meilleures décisions. J'étais en train d'être impressionné par ce que nos dévanciers ont fait. Vous vous rendez compte, 110 000 avec 2 grandes sociétés en 18 ans. Et nous, en 27 ans à peu près, on a à peine 53 000 avec le secteur privé. Et nous avons eu la charge de ce dossier depuis quand? Il faut dire que le gouvernement Alassane Ouattara est là depuis juin 2011 et que nous-mêmes, nous avons eu la charge de ce dossier il n'y a pas plus de 5 mois.